Bonjour à chacune et à chacun, bienvenue dans Spirit Cookie. Merci d'être là et d'écouter ce podcast. J'espère que vous allez bien, tous et toutes. Merci à ceux qui suivent de plus en plus Spirit Cookie. C'est pour moi encourageant. On est dans cette saison 3 en train de survoler les Écritures et aujourd'hui, on va survoler le livre du prophète Daniel. Le prophète Daniel, c'est un homme attachant, c'est un homme dont les Écritures nous parlent depuis sa jeunesse jusqu'à son plus vieil âge. Et dans ce livre de Daniel, qui voit-on? Le personnage principal, bien sûr, c'est-à-dire lui, Daniel. Dans ce livre, eh bien, il y a un petit peu deux parties. La première concerne l'adolescence, la jeunesse, l'adolescence et les amis de Daniel et de lui-même, ainsi et une deuxième partie dans laquelle se trouvent des visions prophétiques. C'est pour ça qu'on appelle Daniel le prophète Daniel. Et il y a aussi une prière d'intercession très poignante qui se trouve au chapitre 9. Il y a des visions d'anges. Gabriel y est nommé. C'est là qu'on apprend donc que Gabriel est un ange. Et il y a également une série donc poignante d'histoires que Daniel ou ses amis, et avec ses amis, peuvent vivre, comme cette vision où les amis de Daniel sont jetés dans une fournaise comme un jugement du roi. Alors, regardons un petit peu de plus près ce livre. Le prophète Daniel a vécu à la cour de Babylone pendant un demi-siècle. Il est issu d'une famille princière de Juda. Voilà, c'est un noble, un aristocrate. Il est emmené là-bas, on voit ça au chapitre 1er, il était encore adolescent, avec le premier contingent des déportés. Vous savez qu'Israël, pendant longtemps, n'a pas écouté l'Éternel, qui l'avertissait que ça continue comme ça n'allait pas le faire. Et Israël se trouve déporté et le roi de Babylone prend en premier les personnes nobles, les riches, etc. Il les veut à sa cour. C'est comme ça qu'on faisait lorsqu'on avait la victoire. Dans l'Antiquité, et pendant les guerres. Donc il était porté en 605 avant Jésus-Christ et avant le siège de Jérusalem. Il est choisi avec trois autres jeunes gens d'illustre origine et ils sont préparés à la table pour servir le roi. Ils ont un menu, le même menu que le roi, mais Daniel ne veut pas manger la nourriture qui n'est pas consacrée à l'Éternel, qui n'est pas cachère, et il refuse de cela, de s'alimenter comme le roi, et il trouve grâce auprès de celui qui s'occupe des cuisines du roi, et il va prendre un régime particulier, et ce qui va lui réussir pleinement, ainsi que lui et ses amis. Il va occuper un poste à haute responsabilité, durant plusieurs règnes et il le fera jusqu'en 538. Donc il est déporté en 605 avant Jésus-Christ et il ira jusqu'en 538. Dans Daniel 12, verset 4, Dieu s'adresse directement à Daniel par son nom, par son prénom, et il est un homme bien-aimé. Il pourra, dans la fin de sa vie, avoir des visions, et ces visions vont concerner les moments de la fin de l'humanité, et on y est, et aussi concerner divers règnes auxquels, pas forcément Daniel, mais les générations à venir vont être confrontées. Ce qu'on trouve dans ce livre, c'est des prophéties avec une grande précision. Elles sont d'une exactitude frappante et elles correspondent donc aux différents empires qui vont suivre après Daniel, après le 5e siècle. Au 6e siècle avant Jésus-Christ, la conquête de Jérusalem par les Babyloniens, donc en 605, jusqu'à la conquête de Babylone par les Perses en 539, c'est là que se déroule l'histoire de Daniel. Le livre a dû être mis au point, on pense, vers 530. La langue est assez proche de celle d'Esdras, mais très différente des écrits de Qumran au IIe siècle. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que dans le livre de Daniel, une partie a été rédigée en araméen et donc pas en hébreu. Le livre, comme j'en ai parlé, l'histoire se déroule à Babylone et il y a beaucoup de détails, ce qui en fait un intérêt aussi historique, sur la vie religieuse et culturelle de la cour babylonienne. Un certain nombre d'entre eux ont été confirmés par les textes cunéiformes, c'est-à-dire, c'est autrefois on écrivait avec des lettres en forme un petit peu de T, de clou, comme ça, avec une pointe. Eh bien, ces textes ont été découverts en Babylonie. Et voilà, c'était l'usage donc à l'époque. Il y a la présentation de l'auteur au début du livre, donc j'en ai parlé, Daniel, et puis de trois de ses amis,
Shadrach, Meshach et Abednego. Voilà des prénoms intéressants. Dans une des plus belles histoires qui est là, eh bien, les amis de Daniel sont confrontés avec leur foi, leur croyance en un Dieu unique. Il est exigé du peuple tout entier, de tous ceux qui servent le roi, de se prosterner devant une certaine statue. Les amis de Daniel refusent et ils sont condamnés directement à mort, sans jugement particulier, mais il y a un verdict qui est là de la part du roi et ces trois amis sont jetés dans une fournaise énorme directement, voilà, pour être grillés, quoi. Et voilà ce qui se passe, quelque chose d'extraordinaire, alors qu'ils avaient expliqué au roi qu'ils ne se prosterneraient pas pour adorer d'autres dieux que l'Éternel, même s'ils devaient mourir. Et ils ont dit même, voilà, Dieu peut nous sauver, mais s'il ne le fait pas, de toute façon, on ne le fera pas au roi. Et voilà ce qui se passe, c'est que alors que les trois amis sont dans la fournaise, non seulement ils ne sont pas consumés, mais il y a un quatrième homme qui apparaît. Le roi discerne comme un fils de Dieu, comme quelqu'un qui a une apparence extraordinaire. Alors on peut imaginer, pourquoi pas, que c'est l'ange de l'Éternel qui vient pour sauver ses trois amis. Et comme je l'ai déjà dit dans ce podcast, l'ange de l'Éternel, eh bien c'est Christ avant son incarnation. Alors ce que j'aimerais dire, juste à travers ce petit passage, c'est ce avec quoi je termine aujourd'hui, eh bien c'est que dans l'épreuve où tu peux être, qui est une fournaise peut-être pour toi. Tu ne sais pas comment ça va se terminer. Dieu est là avec toi et il envoie la délivrance. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, de ceux qui le respectent. Autrement dit, dans le monde invisible et spirituel, alors que tu suis Dieu et que tu es peut-être persécuté pour ta foi, ton espérance en Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel se tient à tes côtés pour te délivrer. Et s'il ne le faisait pas, reste fidèle, reste plein de foi, reste attaché au Seigneur Jésus-Christ, mais il est à tes côtés. Concernant les explications pour les différentes ères qui sont énoncées dans les visions de Daniel, moi je t'invite à aller voir d'autres sites, des sites de référence, des sites de qualité qui parlent des choses dernières. Moi j'aime dernière, donc la fin des temps, c'est ce qu'on appelle l'eschatologie. Moi j'aime assez voir ce qui est en anglais sur I Hope You, qui parle pas mal des choses de la fin des temps et qui donne une vision assez sereine et passionnante de la fin des temps. Voilà, c'est jamais I Hope You, c'est un site anglophone. Pour ceux qui lisent l'anglais, il y a beaucoup de sources là-dessus. Je t'invite à aller voir, et je te remercie de m'avoir écouté, sur le site spiritcookie.org. Tu pourras télécharger gratuitement un verset biblique illustré. D'un côté, il y a donc la planche avec les illustrations et le texte, et de l'autre côté, la planche sans les textes et juste les illustrations. Ça permet de mémoriser rapidement tout cela. Si tu l'as fait, envoie-moi un petit message. Tu vas sur spiritcookie.org. Et autrement, on peut écouter ce podcast sur toutes les plateformes qu'il y a à ce jour, Apple Podcast, Deezer, Amazon, voilà, tout ça, Spotify, tout est dessus. Merci de partager ce podcast, ça me ferait plaisir. Sinon, je prie pour toi. Merci en tout cas de l'avoir écouté et à la prochaine fois. Ciao, ciao.